Les amis, nous voici partis pour une nouvelle émission. Je rassure tous ceux qui disent «Ah, Sylvano a l'air un peu fatigué». Allez, allez, c'est rien du tout, c'est rien du tout. Chez moi, ça passe rapide. Donc, la psychose continue à se propager. Je rappelle à mes nouveaux abonnés que je fais des enquêtes, des recherches, que je publie quand j'ai des nouvelles, mais que je ne peux hélas à chaque fois reporter dans ma nouvelle vidéo ce que j'ai décrit dans les autres, parce que sinon ça va faire des émissions de 7 heures. Pour bien comprendre cette nouvelle émission, qui est un peu dangereuse à faire pour moi, car je vais m'attaquer à Big Pharma, on résume qu'il y a de fortes probabilités que le virus soit d'origine américaine, issu d'un laboratoire militaire américain. Est-il artificiel ou pas? On ne le sait toujours pas. Il s'est sans aucun doute répandu de façon accidentelle. On remonte en août 2019 où une vague de morts et un nombre de cas impressionnants de pneumonie ont été relevés aux US, ce qui est tout de même étrange en plein été. Ces pneumonies et ces morts ont été mis sur le dos de la cigarette électronique, je vous l'avais expliqué dans mes précédentes émissions. Il est ensuite arrivé à Wuhan, en Chine, où se sont déroulés les Jeux olympiques militaires, en octobre 2019. En Italie, on est remonté maintenant à novembre 2019, et je rappelle que l'Italie dispose de nombreuses bases militaires US. Le premier mort dans l'Oise en France, qui n'avait jamais voyagé, vivait à quelques mètres d'une base militaire de l'OTAN, et je rappelle qu'il y a un exercice Europe Defender avec 20 000 militaires déployés en Europe. Donc tout ça, je vous l'ai expliqué. Avant cela, comme de nombreux d'entre vous l'ont écrit dans ma vidéo témoignage, vous avez été effectivement plusieurs à relater des cas de grippe extrême, de pneumonie, pendant le mois de décembre. Nombreux sont ceux qui relatent les propos que leurs médecins ou que des infirmiers leur ont tenus, comme quoi ils n'avaient jamais vu cela auparavant. Bien sûr, ils ne pouvaient se douter avoir affaire à un nouveau virus. Beaucoup de personnes s'interrogent sur la quasi-non-diffusion du virus en Russie. Donc certains journalistes, ne cherchant pas plus loin que le bout de leur nez, pensent que la Russie cache des choses. Ce qui est faux. Si la Russie était touchée, on aurait des informations, ce n'est pas la Corée du Nord, de nombreux journalistes et de nombreux espions occidentaux y sont en place, et ce serait fait un malin plaisir à faire fuiter le mensonge, si mensonge il y avait, bien sûr. Non, l'explication est bien plus simple que cela, il n'y a juste pas de militaires américains en Russie. Bon, dit cela, les gens ont peur, notre président ayant répété 6 fois que nous étions en guerre. Le pays s'est arrêté de travailler, et si on ne s'y remet pas tous, même moi la semaine prochaine, je pense que je n'aurai pas besoin de retourner au travail. C'est pas le virus qui aura notre peau, comme je vous l'ai expliqué hier soir, ce sera l'effondrement de notre économie. Je croise des voitures, peu, hein, surtout des camions comme je vous l'ai dit hier, mais des voitures avec des personnes au volant portant masque et gants, quoi. Il faut vraiment être idiot et avoir une peur de dingue pour en arriver là. Heureusement que la malaria, Ebola, la dengue, la fièvre de Lassa et autres virus bien plus mortels ne sont pas présents en France, sinon on serait déjà tous morts depuis longtemps. Bien entendu, quand on regarde les infos où tournent en boucle les images des hôpitaux français, des hôpitaux italiens, où l'on égrène le nombre de morts quotidiennement, on finit par croire que ce virus est létal, qu'il est mortel, qu'il tue dès que vous l'avez. Je suis bien placé pour le savoir, vivant dans un cluster, ici en Alsace, ayant des hôpitaux comme clients et de nombreux amis, y travaillant. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un fake, c'est une réalité. Et bien évidemment, plus les jours passent, plus je reçois une somme d'informations, aussi bien de l'Italie que d'ici, en Alsace. Et quand on continue à écouter des petits détails, mais aussi à lire des statistiques, on commence à comprendre des choses. L'autre jour, je regardais une vidéo d'une infirmière qui disait ah, les patients, certains patients arrivent tous bien, ils arrivent bien, bon, ils sont malades, hein, ils sont couchés sur les brancards, des vieilles personnes, on va le voir, et puis on commence à les traiter, les soigner, et de temps en temps, en 1 heure, ça explose, quoi. Ça explose, ça va plus. Ça m'a interrogé.
ça m'a interrogé. Donc évidemment, les gens, ils voient ce genre de vidéo, ils disent «Oh purée, en une heure, tu te rends compte, il était juste bien avant, une heure après, c'est la cata». Ça m'a mis la puce à l'oreille. Surtout, et je le répète pour la millième fois, là aussi, voir mes émissions précédentes, que nous avons un traitement qui semble fonctionner très bien à base de chloroquine. Mais cette dernière, vendue sans ordonnance jusqu'au 13 janvier dernier, et ce depuis, je sais pas moi, 60, 50, 60 ans, est devenu subitement pour de nombreux médecins un médicament ultra dangereux avec de sévères contre-indications. J'ai pu du reste observer dans mes commentaires comment de faux pseudos venaient apporter une vision totalement apocalyptique de la chloroquine. Je rappelle à toute fin utile que le docteur Raoult était, avant cette pandémie, la sommité française reconnue internationalement au niveau infectiologie, et qu'il est rapidement devenu un benet en quelques jours, selon les dires d'autres médecins qui, eux, ne sont pas du tout spécialistes du domaine. Se pourrait-il que Big Pharma se cache derrière ces médecins? Certainement, quand on sait que Didier Raoult a été menacé à plusieurs reprises. Seule son opiniâtreté, son courage et la diffusion quasi quotidienne de vidéos sur YouTube, du fait que son traitement soignait et qu'il ne comprenait pas qu'est-ce qu'il arrivait à ces autres médecins qui critiquaient soudainement la chloroquine. Et enfin, la diffusion cette semaine, là aussi je vous l'ai montré, par des médias mainstream de son remède, fait qu'il n'est certainement pas encore mort aujourd'hui. Mais la question demeure, pourquoi la chloroquine est devenue subitement un médicament nocif alors que vendu librement depuis 60 ans? Dans vos commentaires, beaucoup d'entre vous disent en avoir pris pendant des années sans aucun effet indésirable. Pourquoi en France, on ne généralise pas et impose ce traitement partout, comme vient de le faire Donald Trump hier aux US? Parce que ils ne sont pas encore, parce qu'ils ne sont pas sûrs encore, blabla, oui, faut faire des tests en double aveugle, blabla. Ah oui, ah oui. Donc ça veut dire quoi? Qu'ils sont sûrs des traitements qu'ils injectent là aux malades en ce moment? Ah bon? Ils ont fait des tests, il faut qu'ils nous racontent, vas-y. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme test en double aveugle, des traitements qu'ils font? Ou ils en font pas du tout? Donc il faut nous éclairer. Qu'injectent-ils? En France, je sais pas, c'est un peu opaque. En Italie, ils injectent de la rivabarine. C'est un antiviral à très large spectre. Bien, ceci dit, ce virus doit-il vous faire peur? Bah oui, le nombre de morts chez notre voisin italien vient de dépasser celui de la Chine. Ah. Alors là, il y a deux solutions. Soit les chiffres du nombre de morts chinois est faux, ce qui pourrait sembler la solution la plus logique quand on compare le nombre d'habitants des deux pays, et le fait que l'Italie, en plus, a déclaré son premier cas, à partir du moment qu'on a commencé à chercher, bien sûr, mais comme en Chine, presque 2 mois après la Chine. La deuxième solution pourrait que cela soit vrai. Et alors là, il faudrait chercher à comprendre. Et on devrait étudier d'autres hypothèses, comme celle, par exemple, des traitements qui sont donnés en Chine, qui ont été donnés en Chine et qui sont donnés en Italie. Mais d'abord, étudions les statistiques, car il semble que dès que quelqu'un meurt, ce soit à cause de ce virus en ce moment. Donc ici, les données des décès italiens au 19 mars, je n'ai pas encore ceux du 20 mars, vous le comprendrez, au 19 mars, où on voit que le Covid apparaît en 13e position. Donc en 1, les maladies cérébrovasculaires, 12 989 morts, donc du 1er janvier au 19 mars. En deuxième, d'autres maladies du cœur, 11 818. Et ainsi, on descend. Donc, il est en 13e position. Déjà, il n'est pas premier. On ne meurt pas que de ça. Mais, en sachant qu'en Italie, dès que quelqu'un a été testé positif, et qu'il meurt, on attribue au Covid sa mort. Vous voyez ce que je veux dire? Il est mort, il a été testé positif, cause de la mort, Covid. Qui meurt? Alors, les hommes,
à plus de 70%, 71,2%, à presque 80 ans, 79,5 exactement. Donc tenez-vous bien, 48,5% maintenant ont trois pathologies, avaient trois pathologies, enfin, avant de mourir, quoi, ils avaient trois pathologies, ou plus, 25% avaient deux pathologies, et 25% une pathologie. Reste 0,8% avec zéro pathologie. Vous avez bien lu le dernier chiffre? 0,8 avec zéro pathologie. Oui, mais l'autre jour, j'ai entendu qu'il y avait un homme de moins de 40 ans qui était mort en Italie. En fait, il y en avait deux. Un homme et une femme, on va le voir ici. Due pazienti under 40. Donc les deux patients en dessous de 40. Aujourd'hui, ils sont deux, les patients décédés du Covid-19 positifs, en dessous de 40 ans. De 39 ans, ils sont deux, tous les deux ils ont 39 ans. Donc là, bref, on va là, ça, là. Donc ils sont une personne de 39 ans, de sexe masculin, et il avait des pathologies psychiatriques, il avait le diabète, et il était obèse. Et il est mort à son propre domicile. Et une autre, une femme de 39 ans, avec une maladie néoplasique, qui est une tumeur. Maintenant, est-on sûr que les 3000 que je vous ai montrés tout à l'heure sont morts du Covid-19? Car là, quand on fait les calculs, on atteint en Italie presque une létalité de 6%, ce qui est énorme, énorme, mais ce qui ne se vérifie nulle part ailleurs au monde, nulle part. De nombreuses personnes qui ont été diagnostiquées comme cas de coronavirus en Italie puis sont mortes ont presque certainement été mises sous médicaments antiviraux. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais que ils utilisent beaucoup un antiviral appelé ribavirin. Et comme on l'a vu, un pourcentage important, voire quasiment tous, plus de 99% de ces personnes avaient déjà d'autres pathologies, dont des problèmes cardiaques et de l'hypertension. Alors, si on lit la mise en garde sur les médicaments, sur l'antiviral, la ribavirine, on a cette mise en garde très pertinente. La ribavirine peut diminuer le nombre de globules rouges dans votre corps. C'est ce qu'on appelle l'anémie. Et elle peut mettre en danger la vie des personnes souffrant de maladies cardiaques ou de problèmes de circulation. L'hypertension artérielle est un problème circulatoire. Commencez à comprendre. Elle peut mettre la vie en danger. Alors combien de patients positifs au Covid-19 ont été tués par l'administration de ribavirine? Vu le nombre de 99,2 qui avaient d'autres pathologies. Donc, les agences sanitaires italiennes en ce moment font état d'une augmentation des décès par coronavirus. Ils diffusent la peur. L'Italie a peur. Mais à l'arrière-plan, d'autres chercheurs du gouvernement italien passent au peigne fin les dossiers des patients, afin d'y regarder de plus près, pour voir si les gens meurent à cause du virus ou d'autres causes. Les gens meurent-ils en même temps que le virus ou à cause du virus? Le virus est-il un simple passager inoffensif dans le corps ou est-il la force motrice? Parce que je rappelle que les gens qui n'ont pas de pathologie et qui ont le coronavirus, je vous rappelle qu'il n'y a presque aucun symptôme. Aucun symptôme. Je rappelle, plus de 99% des décès dus au coronavirus en Italie étaient dus à des personnes qui souffraient de maladies antérieures, selon une étude de l'autorité sanitaire nationale du pays. À Rome, on a examiné les dossiers médicaux d'environ 18% des décès dus entre guillemets, au coronavirus dans le pays. Donc jusqu'à présent, parce que ce travail est lent et fastidieux, et puis l'administration de Rome, je vous expliquerai un jour.
Et on a constaté que seulement 2 victimes n'avaient aucune pathologie antérieure. 3 victimes, pardon, ce qui fait les 0,8% que je vous ai montré dans le tableau tout à l'heure. Et près de la moitié des victimes, on avait 3 et plus, et ainsi de suite. Maintenant, dans ces pathologies, plus de 75% souffraient d'hypertension artérielle et environ 35% de diabète. Des fois, il y a même les deux. Il ne faut pas que dites ça, ça fait pas ça. Et un tiers, 30% de maladies cardiaques. Comme je vous l'ai dit, l'âge moyen des personnes décédées est de 79,5 ans, quasiment 80 ans. Beaucoup d'infections intérieures, un système immunitaire affaibli. Toutes ces personnes étaient évidemment traitées pour ces affections antérieures avec des médicaments, forcément toxiques. Et donc, une fois diagnostiqué positif au corona, il y a de fortes chances que beaucoup d'entre elles aient été mises sous médicaments antiviraux, aussi hautement toxiques et en contradiction totale avec leur état. C'est ainsi que le coup de grâce est porté. Imaginez que ce corona soit la cause de la mort serait un fantasme ridicule. Mais ces personnes sont comptées comme des décès par corona par les autres agences italiennes d'information qui font grimper les chiffres en flèche et qui se cachent derrière ces agences d'information. Le lobby, Big Pharma. Vous avez compris? Il y a un lobbying de la peur qui est volontairement installé dans tous les pays, où ces lobbies savent travailler sans relâche depuis des années, ça a été démontré partout, tout le monde vous le dit, ils sont partout les lobbies. Ils utilisent les personnes âgées, les malades et les mourants pour alimenter en chiffres les organismes de santé de la planète. Ces agences exploitent leurs contacts avec la presse et des rapports d'horreur émergent, et le public qui ne se doute de rien dans les blackouts économiques s'assoit devant sa télé, devant les journaux d'information en continu et prennent de plus en plus peur. Réveillez-vous, réveillez-vous, car c'est l'avenir de notre économie, de nos modes de vie qui est en jeu. Coupez la télé, écoutez ce que disent les médecins libres de tout lobby qui commencent enfin à oser parler. Eux n'ont pas peur de Big Pharma, eux ne dépendent pas d'un conseil de l'ordre inféodé à Big Pharma, cessez d'avoir peur. Je vous retrouve bientôt avec de nouvelles news et en cadeau, je vous mets dans les liens, il faut le lire, il faut les lire. Parce que beaucoup ne lisent pas les liens que je mets, quand vous êtes en face de ma vidéo, c'est en dessous, c'est le descriptif. Je vous mets le blog du docteur Marc Giraud. Lisez bien son annexe du 14 mars. Lisez bien son annexe du 14 mars. Je vous mets le blog du docteur Gérard Modrux. Lisez bien ce qu'il dit pour bien comprendre notre émission. Et je vous mets une vidéo du docteur Trotta. Non, c'est pas moi, c'est le docteur Pascal Trotta. Oui, vous avez bien entendu, Trotta. Écoutez-le bien. Il est encore plus direct et bien plus intelligent que moi. Et je vous recommande aussi ces vidéos sur les ondes scalaires. Vous allez adorer et comprendre beaucoup de choses. Alors, réveillez-vous, partagez, car si vous aimez vos anciens, faites gaffe à ce qu'ils leur donnent. Partagez, partagez, partagez. Et n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. J'aimerais bien retourner bosser, moi, la semaine prochaine. C'est bien, hein, pas bosser, on se dit, ah ouais, chouette, mais là, bon, il fait beau. On peut pas se balader, on peut aller nulle part. Il faut qu'on en finisse avec ce truc. D'accord? Allez, bise.